Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, j'attire un peu votre attention sur les choix que nous faisons et les repères que nous disposons face à ces choix. Parce que si on n'a pas une maturité dans la pensée, dans la vision, on peut opérer des mauvais choix. Il y a qu'on peut passer à côté d'un trésor juste parce qu'on veut copier, on veut suivre, on veut faire comme les autres. Gardons notre originalité et notre analyse propre face à tout ce qui se fait dans notre environnement. Soyons éveillés. Qu'est-ce que j'entends par nous pouvons passer à côté d'un trésor? Qu'est-ce qu'un trésor? Un trésor peut se définir comme un amas d'or, d'argent, des choses précieuses, mises en réserve, souvent cachées. Des choses précieuses. Une chose est précieuse quand? Une chose est précieuse quand elle a une grande valeur, quand elle a une grande utilité. C'est là où on peut dire qu'une chose est précieuse. Il y a un autre mot qui me vient tout de suite là. Quand on parle déjà de préciosité, je vois caché le mot richesse. Richesse, abondance de biens, opulence, qualité de ce qui est précieux, magnificence, objet de grande valeur. Donc nous voyons des mots comme richesse, trésor, ont toujours un mot géant qui les unit, la préciosité, le précieux, la valeur, l'utilité. Dans la définition de la richesse tout à l'heure, on disait encore abondance de biens. Qu'est-ce que j'entends même par un bien? Bien, ce qui est conforme à un idéal. Ce qui procure un avantage moral, physique ou matériel. Le bien peut encore être un patrimoine important. Ce qui fonde en valeur toute chose. C'est ça le bien. Et lorsqu'on a donc le bien en abondance, on a de la richesse. Et si ce bien est une préciosité, on a un trésor. Je veux un peu qu'on essaie de regarder de près. Dans notre choix des dieux. Quand on voit déjà le visage de Maman Bouquet, c'est que je viens parler Dieu. Parce que je suis l'envoyé de Dieu. Si nous essayons donc de regarder ce que nous avions de précieux, je commence par notre âme, l'ossature de tout être, le fondement de tout être, la quintessence de tout être. C'est notre Dieu qui a produit nos âmes, préciosité. Notre corps qui fait notre identité, notre corps qui fait qu'on ait notre visa d'être sur la terre. Celui qui a tricoté cellule après cellule, maille après maille, organe après organe, enchevêtrer ses organes en appareil, enchevêtrer ses appareils, ça forme un organisme. Notre corps, une préciosité. Le souffle de vie, waouh! Cette énergie sans laquelle nous ne pouvons pas nous mouvoir, nous ne pouvons même pas être. Parce que dès qu'un corps perd la vie, le corps se décompose. Mais lorsqu'on est vivant, on se maintient. L'auteur de ce souffle de vie, le souffle de vie lui-même étant déjà une préciosité. Nos parents qui prennent soin de nous, lorsqu'on arrive à l'état bébé, si je prends même à l'état œuf, celui qui prend soin de l'œuf, de l'embryon, du fœtus, du bébé, le nourrisson, les parents là, une préciosité. Quelqu'un les a choisis pour nous. Le premier aliment d'un nourrisson,
c'est le lait maternel. Quelqu'un a pris soin de mettre sur pied le lait maternel. Une préciosité. Si nous baissons un peu le regard, nous regardons la planète même qui nous porte, notre support. Une préciosité sous nos pieds. Si nous regardons que nous vivons dans un environnement, l'atmosphère, où il y a et le climat, et le temps qui fait, et toute la richesse qui est dans notre atmosphère, qui a déposé ce bien précieux, une préciosité. Si je regarde le soleil, l'astre qui fait que, qui nous fournit en énergie, autour duquel notre terre tourne, ainsi nous avions un jour et une nuit, le soleil, une préciosité. Si je regarde les étendues d'eau, selon les étendues d'eau, nous avions et les ruisseaux, et les rivières, et les fleuves, et les mers, et les océans. L'eau, préciosité de notre planète avant d'être notre préciosité à nous. Le feu, qui est au cœur de notre planète là-bas, qui bouillonne, qui régit les éléments, qui fait qu'on puisse parler un jour de tout ce qu'il y a comme école derrière le feu qui est là-bas. Rappelons-nous, chacun de nous allume un feu pour faire cuire ses aliments, pour se réchauffer, pour préciosité. Entrons un peu en forêt. Regardons tout ce qu'il y a comme valeur, comme bien dans une forêt qui nous fait du bien en nous alimentant, dans la régulation de notre atmosphère, des vents. Ouais, préciosité. Regardons les éléments comme la pluie qui tombe, le vent qui souffle, toutes ces préciosités qui descendent. Regardons les éléments comme les autres autour de nous. Parce que c'est l'autre qui t'accueille quand tu arrives. Les potentiels que tu as sont utiles aux autres. C'est les autres-là pour qui tu dois être utile. Des préciosités. Quand on peut regarder, on fait un peu, ce que j'essaie de faire là, c'est de vous réveiller dans toutes les préciosités créées par un être. Que devient donc l'être là producteur de toutes ces préciosités? Cet être-là est plus que précieux. C'est cet être-là qui est notre Dieu. Le Dieu qui a mis sur pied tout le bien. Le Dieu qui a mis sur pied tout notre être. Le Dieu qui a mis sur pied le temps. Et c'est dans le temps qu'il y a évolution, qu'il y a progression, qu'il y a croissance. C'est dans le temps que certaines choses qui se sont gâtées s'arrangent. C'est dans le temps que certaines choses qui sont petites aujourd'hui grandissent en valeur. Le temps. Un seul être produit toutes ces préciosités. C'est pour ça que j'appelle Maman Sagesse la mère de toutes les préciosités. Tout ce qui nous est utile dans ce monde nous vient d'un être qui a pris la peine. Et maintenant, des personnes mal intentionnées nous orientent vers un autre Dieu pour qu'on ne loue pas le producteur de toutes les préciosités. On nous oriente à aller vivre en esprit, à aller penser, on nous détourne de l'être auteur de nous, de l'être auteur de tout ce qui est notre bien sur cette planète, de l'être auteur de la planète et de notre atmosphère, de notre univers tout entier. On nous détourne de l'adorer. Quand bien même il nous accorde quelque chose dans ce monde, lui qui nous a déjà accordé notre être, il nous a déjà accordé la famille où nous sommes nés, il nous a déjà accordé la tribu où nous sommes nés, il nous a déjà accordé le continent auquel nous appartenons. Il nous a déjà accordé une race. Il nous accorde le temps. Il nous accorde les intelligences. Il nous accorde d'avoir l'amour dans l'âme. Il nous accorde le potentiel. Il nous accorde le savoir et le savoir-faire. L'auteur de tout cela. On nous détourne de lui. On nous demande d'aller louer quelqu'un qui est mort.
On nous demande de louer les morts qui ne sont plus utiles à cet univers. Parce qu'un mort n'est plus, on ne peut plus s'attendre qu'un mort vienne te préparer un repas, qu'un mort vienne te résoudre un problème, parce qu'il était, il n'est plus. On nous détourne de toutes ces préciosités. On nous détourne alors du trésor véritable, du trésor unique, l'être qui regorge tout le bien, tout le bonheur, tout ce qui nous est utile. Tout à l'heure, on parlait d'une réserve cachée. C'est Dieu qui est la réserve cachée parce que c'est Dieu qui produit tout ce qui nous est utile. C'est lui-même qui a les données de chaque composante que nous sommes. Dieu détient ce que je peux appeler la notice de chaque créature. Il détient les informations sur chaque individu parce qu'il en est l'auteur. Il a produit, il a initié notre présence. Le projet de notre présence a été initié par ce Dieu-là. Lui donc qui a tout pensé, a imaginé, a voulu qu'on soit sur cette planète. On nous détourne de lui. On ne veut pas qu'on le connaisse. On nous demande à nous, peuple noir, d'aller adorer un Dieu, un être qui est né et qui est mort dans le peuple blanc. On nous amène à croire que c'est lui qui est Dieu. Pendant qu'on nous dit qu'il reviendra à cet instant, qui nous accorde le souffle de vie, qui fait briller le soleil, qui fait germer nos plantes, qui nous accorde présence sur cette planète, pendant que nous attendons un Dieu qui viendra. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Regardons la vérité telle qu'elle est. Dis merci à celui qui te fait respirer à l'instant. Dis merci à celui qui fait briller cette lumière maintenant. Dis merci à celui qui fait chanter ces oiseaux maintenant. Dis merci à celui qui véhicule notre présence en ce moment précis. Disons merci à celui qui fait tourner la terre pour qu'on ait un jour et une nuit. Lui, il est là. Il ne viendra pas. Parce que dans toute adoration de Dieu, on vous fait conjuguer le verbe futur. On ne vous permet pas de mieux apprécier ce qui est. Dieu est celui qui est maintenant et qui te donne tout ce que tu as à l'instant. Tout ce dont tu as besoin à l'instant. Tout ce bien qui est présent pour toi sur la planète Terre à cet instant. Ce Dieu est. Il ne viendra pas. Tu n'as pas besoin de dire j'attends le Dieu qui viendra. Parce qu'il y a un Dieu qui est et qui fait la pluie et le beau temps. Qui fait tout ce qui est à l'instant, qui te permet d'y être aujourd'hui sur cette planète Terre. Ce Dieu a pour nom Maman Sagesse, la mamelle nourricière de cet univers. L'être qui porte notre univers dans son sein et qui lui accorde tout ce que notre univers a besoin pour son épanouissement. Tel un bébé dans le sein d'une mère, ainsi l'univers tout entier est dans le sein de Maman Sagesse, notre seul et unique Dieu. Plus grand que Dieu n'existe pas. Dieu est suprême et ce qu'il sait, ce qu'il est et ce qu'il a. Waouh! Un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu le temps à chercher ce qui n'est pas, pendant que ce qui est. Maman Sagesse est son nom. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.